démarrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est basée sur les commandes de base Linux. Donc pour comprendre ce que je fais, ouvrez votre terminal, tapez ce que je tape, ou s'il le faut prenez une note, ça va jouer en votre faveur. Donc sans plus tarder, on va continuer. Afficher le contenu d'un fichier. Afficher le contenu du fichier etc os release. Donc pour ça, on veut connaître la distribution qui se trouve dans notre machine. Donc on va faire 4. C'est pour connaître le contenu d'un fichier. 4 c'est pour connaître le contenu d'un fichier. Donc le contenu de quel fichier? Du fichier host. Bon, release, pardon. OS release. OS release qui se trouve dans quoi? Qui se trouve dans etc. Donc ils vont nous afficher la distribution. Ici il y a quoi? Il y a le nom, donc c'est ça la distribution, Alma Linux. En fait, avec Linux, il y a plusieurs distributions. Il y a Debian, il y a CentOS, il y a Ubuntu Desktop, Ubuntu Server. En tout cas, il y a beaucoup de distributions. Donc, c'est ça qu'ils nous ont demandé en gros. Je vais aller dans Word, je vais écrire ce qu'on a fait. etc / os release. Là, on continue avec l'exercice 17 qui nous dit quoi? Copier un fichier dans un autre répertoire. Copier le fichier etc host dans le répertoire TMP en lui donnant un nom host backup. Puis lister pour confirmer. D'accord. Pour ça, je vais effacer tout ce qui se trouve ici d'abord. Je vais bien me placer. Je tape la commande clear pour effacer. Là, je vais faire quoi? Je vais copier. Pour copier, on sait tout ce que c'est la commande cp. Si vous ne le savez pas, allez-y revoir les précédentes vidéos pour être à notre niveau. Donc on continue rapidement. On fait cp. On veut copier quoi? On veut copier le fichier host. Le fichier host qui se trouve dans le répertoire etc. Donc cela étant fait, on fait espace, on met la destination là où on veut l'envoyer. On veut l'envoyer dans le répertoire TMP. Dans TMP, on veut changer le nom aussi. Donc on fait host backup. C'est ce qui est demandé, hein. Backup. Là je tape entrée, ça fonctionne. On nous dit de lister, donc on peut lister directement sans se déplacer dans le répertoire TMP à travers le chemin absolu. Donc on fait ls TMP. Là, quand je tape lui-même il va reconnaître et l'attaque. Vous voyez, host backup. Donc on continue rapidement. On va faire clear pour nettoyer l'écran. Je vais taper ce qu'on a fait d'abord. Donc je l'avais déjà copié quelque part. Là je fais CTRL V. Donc c'est cp etc host TMP. Changer le nom aussi. Donc on va continuer sur l'exercice 18. L'exercice 18 nous dit quoi? Créer plusieurs fichiers à la fois. Créer en une seule ligne de commande 3 fichiers vides. Fichier 1.txt, fichier 2, fichier 3.txt. Donc txt c'est l'extension en gros. Je vais venir dans le terminal. Je vais bien me placer et faire. Pour créer un fichier, on tape la commande touch. Vous devez vous rappeler normalement. Touch, fichier 1. Ici, pour écrire un chiffre, vous devez utiliser Shift, ok? Sinon, le cap lock ne fonctionne pas ici. Donc, txt. Maintenant, pour créer plus, ça c'est pour créer un seul fichier. Maintenant, pour créer plusieurs fichiers à la fois, vous les séparez juste par espace. Donc, faites fichier 2.
dans ce cas, .txt, encore espace pour le troisième fichier, fichier 3.txt. Donc cela est fait, on va lister aussi pour voir. Là vous allez rapidement voir fichier 1, fichier 2 et fichier 3. Donc je vais continuer rapidement dans Word. On fait touch, fichier, on sépare par espace, fichier, on sépare par espace aussi. Donc autant de fois que vous séparez par un espace et que vous mettez un autre nom, ça va créer le nombre de fichiers que vous voulez. Donc on continue sur l'exercice 19 sans plus tarder. On dit déplacer et renommer simultanément. Déplacer le fichier rapport final.txt vers tmp en le renommant rapport archive.txt en une seule commande. Donc pour ça d'abord on va venir, on dit d'abord de faire quoi, de déplacer et de renommer. Pour déplacer et renommer, il y a une seule commande qui fait tout ça, c'est mv, move. Ok, c'est la seule commande qui fait les deux. Donc pour déplacer d'abord, tu veux déplacer quoi? Je vais aller relire. Je vais déplacer le fichier rapport final en .txt. Donc rapport final, je ne sais pas si, là où il se trouve. Donc, je vais aller voir d'abord s'il se trouve dans notre répertoire. Parce que là, pour déplacer un fichier, il faudrait d'abord connaître là où il se trouve, ou il faudrait d'abord que le fichier existe. Donc on va aller voir ça d'abord si le fichier là existe. Rapport, bon, je ne vois pas de rapport. Donc on va en créer. Parce que je ne vois pas de rapport. Je vais bien lire encore pour voir. Rapport final.txt. Moi je ne vois pas de rapport final.txt ici. En tout cas, je ne me rappelle pas d'avoir créé ça ici. So, pour ça, il faudrait d'abord créer un fichier rapport. Donc vous faites touch rapport underscore final .txt l'extension. Là je l'ai déjà mis, je vais le créer ici et on va vérifier s'il existe vraiment. Et là vous le voyez, il est là, rapport. Ok. Oh pour la première fois il était là, hein. Je sais pas, là je l'ai recréé encore et ça il a écrasé le premier. Donc c'est pas grave. Maintenant on veut le copier. Donc on veut le déplacer. On fait mv move. On veut copier quoi? Le fichier rapport final, n'est-ce pas? On veut l'envoyer où? Dans tmp, n'est-ce pas? Dans le fichier tmp, le répertoire tmp, je voulais dire. Et en le renommant rapport archive.txt. Bon, pour le renommer, c'est comme si on voulait changer de nom aussi. Donc on met encore direct rapport, donc c'est passe rapport underscore archive.txt. Et là ça marche. Donc on va aller lister le contenu du tmp pour voir rapidement s'il se trouve. Là-bas. Et effectivement vous le voyez ici, c'est là, rapport archive.txt. Donc cela est fait. On va continuer sur l'exercice 19 rapidement, et l'exercice 20. Donc avant de faire ça, je vais écrire comment on a fait ça ici. On fait mv espace rapport final.txt. On veut l'envoyer où? Vous faites espace. Là où vous voulez l'envoyer, vous faites tmp. C'est dans tmp on veut l'envoyer. Et on veut le renommer. Pour le renommer directement, on change de nom. Ok. Vu que c'est la commande move, il fait les deux à la fois. Il déplace et le renomme. Donc il sait quand le déplacer, il sait quand le renommer. Ok. C'est ça la touche magique en fait. Donc je vais faire le nom, c'est rapport underscore archive.
archive.txt. C'est ce qu'on a fait. Là, la commande vend, ou l'exercice vend si vous le voulez, c'est quoi? Supprimer plusieurs fichiers. Supprimer les 3 fichiers F1, F2 et F3 en une seule commande. Donc, le fichier que nous avons créé tout de suite là, on va encore le supprimer. Donc, pour supprimer, vous faites RM, remove. Donc, vous allez faire, vous allez taper la commande fichier. Oui. Donc, je vais rappeler les commandes parce que là j'ai la flemme. On va voir ça. Move, non, ça c'est move. Bien, ça c'était au niveau de la création. Non, ce que je fais, c'était au niveau de la création. Là maintenant on va supprimer. Pour supprimer c'est RM, remove. Donc on va bien se placer et taper Entrée, c'est fait. Donc vous allez remarquer que ces 3 fichiers là ne doivent pas exister maintenant. Donc on va faire ls pour lister. Donc vous voyez, il n'existe plus. Ces 3 fichiers qui étaient là, 1, 2 et 3 n'existent plus. Donc sans rendre la vidéo trop longue, on va se limiter là aujourd'hui. Et merci, bonne continuation. Donc je vais d'abord écrire ça ici. C'est RM. Donc espace. Je vais faire ce que les autres ont fait et ce qu'on a fait avec la création. Directement, CTRL-C et CTRL-V. C'est bon. Donc, on va se limiter là aujourd'hui. Merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter s'il le faut. Donc, on va arrêter la vidéo ici rapidement.